On connaît bien le Franck Dubosc extraverti et comique. Avec la dernière partie, diffuse ce lundi à 21h05 sur TF1, il donne à voir une facette plus sensible, grave et méconnue de sa personnalité. Dans ce téléfilm, il joue un avocat sur le point de recevoir la Légion d'honneur apprenant que son père, incarné par Guy Marchand, gravement malade, a choisi le jour de la cérémonie pour mourir. Les deux hommes n'ont alors que peu de temps pour renouer et se réconcilier. Cette fiction est directement inspirée de ce qu'a vécu le comédien et humoriste dont le papa, atteint de la maladie de Charcot, a recouru à l'euthanasie en 2002. Entretien assez air ouvert. Quitte à faire des films, je préfère parler de choses que je connais. Cette envie de parler de mon père me suit depuis longtemps. Il fallait que je sois prêt. Et il fallait aussi que le public soit prêt à ce que j'y amène quelque chose qui ne soit pas uniquement rigolo. C'était peut-être le bon moment. On ne digère jamais vraiment le départ des un parent, mais je suis maintenant papa, j'ai des enfants qui ont l'âge de me dire je t'aime. Alors c'est peut-être une manière de boucler la boucle, de dire à mon père que je l'aime, même si je ne l'ai pas fait en vrai. Et puis, il y a 10 ans, on ne m'aurait pas donné le crédit de faire un film entier sur la fin de vie de mon père. Par ailleurs, la télévision se penche de plus en plus sur des sujets de société comme ça, plus humains. Énormément de choses qui sont vraies, plein de petits détails que je ne me souvenais plus avoir confiés au scénariste, Jean-André Hierle. La partie de Scrabble est real. La première partie jouée avec mon père tout, et des ailleurs parties de là. J'y avais joué en sachant que c'était la dernière. M'était dit, est-ce que je le laisse gagner ou pas? Et j'y avais décidé de laisser faire le jeu. Au cours de cette scène, je lui demande de parler de ce qu'il pense réellement. Ça s'est fait dans la vraie vie, sans parole, à travers nos regards, le soir avant qu'il meure. On n'a pas eu besoin de se le dire. Il y a aussi la scène où je pars et où il est au balcon, ne pas savoir quand on peut s'autoriser à détourner le regard, combien de temps regarder une personne pour la dernière fois. Être culpabilisant. La diffusion du téléfilm a été annoncée, je reçois beaucoup de messages de gens qui l'ont connu et qui me disent « Anne, ayez crainte, il a été fier de vous ». Il aura fallu 20 ans pour qu'on me le dise. Je ne dirais pas que mon rôle dans le téléfilm est dramatique, c'est plutôt la situation qui est moins drôle. J'aime les deux, j'aime aussi faire rire. Ailleurs dans la dernière partie, parfois, on se prend à sourire. J'ai envie de moins faire le rigolo et d'aller vers des rôles émouvants dans des histoires vraies. Et fait beaucoup de personnages en plastique, dont on pourrait presque faire des petites figurines. Aujourd'hui, j'ai envie d'incarner des personnages qui ressemblent un peu plus à tout le monde. J'adore Guy Marchand. Mon père l'adorait. Est un soulagement et même très étrange de dire que mon père est interprète par un acteur qu'il aimait. Et ailleurs le premier truc que j'ai dit à ma mère, qui était encore vivante quand on a commencé à tourner, c'est Guy Marchand qui va jouer papa. Je ne sais pas si c'était très clair pour elle, alors qu'elle avait pourtant toute sa tête. Moi, à côté de lui, j'avais l'impression d'être un jeune acteur qui écoute et qui savoure toutes ces anecdotes. Vous imaginez, à 83 ans, est-ce allongé dans un cercueil, il faut oser. Tout au long du tournage, Guy disait « Je suis en train de répéter ma mort ». Et moi je me demandais si, au même âge, j'y oserais ça. Je pense qu'Hélène a rien dit, comme quelqu'un qui ne dit rien parce qu'il se doute qu'il ne le verra pas le résultat.
Sur mes 2 derniers films, elle a posé beaucoup moins de questions qu'avant. Comme si elle savait qu'elle s'arrêterait avant leur sortie, comme si ça ne la concernait plus. C'était très étrange. Elle a toujours posé, et ça sort quand? Elle a pas posé cette fois-là. Dit au mois de février. C'est toute une époque. Je pense qu'aujourd'hui, on a fini par banaliser les je t'aime. Mes enfants ont 11 ans et 9 ans et, quand ils raccrochent au téléphone, ils me le disent. Rappelez qu'il faut se dire je t'aime avant qu'il ne soit trop tard, ce message-là, tout le monde a déjà reçu. Il suffit de se dire que ça ne fait pas de mal, que ça ne fait que du bien. Lorsque je me brouille avec quelqu'un, souvent, je fais le premier pas, parce que c'est idiot au final. Il y a des choses bien plus importantes que de se disputer. C'est tellement plus facile d'aimer que de rire. Ça nous ronge moins, et là je parle pour un parent comme pour les amis, les ennemis. On est tellement plus soulagé d'aimer. Oui, j'y ai fait attention. Pour ne pas dérouter le public que parce que la vie est faite comme ça. On parle d'une fin de vie, de dire au revoir au père, donc si en plus on est dans le pathos, ça devient redondant. A envie de verser une petite larme à la fin, tant mieux, c'est de l'émotion que j'aime. Pour moi un bon moment, c'est autant rire que pleurer. Surtout, il ne faut pas imposer les émotions, chacun reçoit ce qu'il a envie de recevoir. Non, parce que chacun voit ça à sa manière. C'est être difficile d'entrer dans ce débat. Ceux qui sont contre le choix de mourir sont quand même d'accord sur le fait de mourir dans la dignité. Le seul truc, c'est qu'il faut légiférer là-dessus pour la simple raison qu'on doit décider soi-même, et que ce n'est pas toujours possible. Famille se déchirant. Finalement, c'est la personne concernée qui devrait décider, mais elle n'est pas toujours en état de le faire. Dans mon cas, mon père a décidé lui-même. Ne prend pas parti là-dessus et même pour avoir vécu ces choses-là, je n'en ai pas plus un avis.